Détails sur citroën.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 9h05. Ça ne peut rien dire. On est en haut de la Tour Eiffel. Je vous l'annonce, je n'ai aucune envie de partir. Hein. Ah, non, mais vraiment. Mais on est depuis ce matin 6h, nous sommes à la Tour Eiffel. On fait une émission qui est exceptionnelle, qu'on n'avait pas du tout prévu de faire, mais on a eu l'idée et on est allé jusqu'au bout de l'idée. Ouais. Voilà, prochaine émission, la station orbitale. Franchement, on a passé un coup de fil, on a eu le directeur général de la Tour Eiffel qui a dit oui, on peut passer un coup de fil dans la station internationale spatiale. Ouais. Bah, oui, bien forcément. Sûr. Il y a un moment, le mec de la NASA, il est pas con, il nous écoute. On est là avec vous, il y a Bob Sinclair qui va arriver. Ah ouais. Un des plus grands DJ du monde. Ah ouais. Voilà. Pareil, on lui a passé un coup de fil. Il a dit ok, je viens pour mixer en haut de la Tour Eiffel. Ça va être tout à l'heure. Je l'ai jamais rencontré. C'est impressionnant. Oh putain, il arrive. Oh là là, il est là. Ah ouais. Il est là. Waouh, quel accueil. Bah attends. Merci. Ah bah merci, on s'est jamais rencontrés. Merci Manu. Eh ben non. Eh ben voilà, c'est notre première fois. Et notre première fois, c'est la Tour Eiffel. C'est la classe. C'est romantique, non? Excusez-moi, mais ce premier rendez-vous, franchement, c'est mon meilleur. C'est la classe. Juste après les infos, Bob Sinclair est avec nous. Vous avez envie de lui parler, de lui poser des questions, vous pouvez y aller. 0870 42 48. Il va nous faire un mix exclusif tout à l'heure à la fin de l'émission. Restez avec nous, on est en direct de la Tour Eiffel. Tout de suite, c'est les infos. L'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le ciel va nous offrir beaucoup de belles et larges éclaircies aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur, mais cet après-midi, ça risque de sérieusement se gâter. Des orages vont éclater un peu partout et ils pourront même donner de la grêle. 22 degrés sont prévus au plus fort et s'il n'y aura plus de menaces orageuses demain, le temps sera assez maussade. Le confinement, les masques, les gestes barrières, on a sorti l'arsenal tout entier pour lutter contre le coronavirus et ça porte ses fruits. 0 nouveau cas ces derniers jours à Monaco et pour la première fois depuis longtemps, il y a moins de 1000 malades soignés en réanimation dans les hôpitaux français. Les chiffres d'hier sont donc encourageants. Des mesures exceptionnelles prises sur le Rocher pour la réouverture du musée océanographique. Il vous accueille à nouveau et les conditions de visite ont été adaptées. Port du masque, visite à sens unique, jauge réduite et pour sa deuxième édition, la fête du musée qui a commencé le 6 juin se déroule de façon digitale. Bernard Reillac s'occupe du développement au musée. Pour la première fois, donc l'année dernière, on a eu la fête du musée qui a eu lieu au musée. Et là, cette année, l'idée justement par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est de proposer en fait à tous nos publics de pouvoir accéder à cette fête de musée, mais en digital. L'idée, c'est de proposer de vivre virtuellement un mois de festivités à travers un site web éphémère et de proposer à leurs familles et aux enfants de faire un grand plongeon dans l'univers marin avec au programme. Alors, il y a évidemment une visite virtuelle du musée océanographique, mais pas que. On peut créer sa lanterne en origami, être en contact avec des grands noms de la plongée, de la photographie sous-marine. Il y a plein de jeux interactifs. Donc l'idée réellement, c'est de proposer une alternative aussi à la visite. Donc les visiteurs partout en France pourront se connecter et vivre cette fête du musée en digital. Et pour ce qui est de visiter le musée sur place, l'achat de billets en ligne est recommandé. En plus, vous pourrez avoir une réduction musée.oceano.org pour plus d'infos. C'est la pagaille dans le monde du foot professionnel français. Le Conseil d'État a rebattu les cartes hier. La plus haute juridiction administrative a validé la fin de la saison et le classement actuel. Lyon ne jouera pas la Coupe d'Europe à la rentrée. En revanche, les descentes sont annulées. A priori, Amiens et Toulouse devraient donc rester dans l'élite, même si la Ligue semble opposer un championnat à 22 clubs. Puis toujours en foot, c'est une figure de Monaco qui quitte le club après près de 300 matchs. Daniel Subasic ne sera plus en rouge et blanc la saison prochaine. Son contrat se termine le 30 juin et ne sera donc pas reconduit. Avec la SM, il a remporté le titre de champion de France de Ligue 1, 4 ans après avoir obtenu celui de Ligue 2. On n'oublie pas non plus la demi-finale de la Ligue des Champions. Tous ces souvenirs et d'autres à revivre sur le site de l'AS Monaco. Voilà pour votre actu. Il est 9h09. C'est Manu dans le 6-9. Bonne matinée. Nous sommes en direct de la Tour Eiffel. Nous sommes là depuis 6h ce matin. Et comme chaque début d'heure, je vais m'adresser à Paris. Je suis sorti du studio. Je suis dehors. Attention, j'ai branché mon mégaphone et je m'adresse à toi, Paris. Paris, capitale de la France. Sache que ce matin, ce sont les ouin-ouin du matin qui te réveillent. Paris
Paris assoupi, Paris endormi, Paris dans la nuit, Paris réveillé. C'est l'appel du 10 juin 2020. Ça ne veut rien dire, mais je m'en fous. On est à Tour Eiffel, on est content, on se réveille et on voit le générique. Bienvenue sur Énergie. Oui, je suis là. Et je reviens dans le studio avec mon mégaphone. Et je suis content d'avoir un mégaphone. Ah, c'est génial, hein. Un mégaphone, c'est comme un Karcher. Une fois que tu l'as dans les mains, tu peux plus t'en séparer. Ah, mais là, c'est ton nouveau jouet, là. C'est mon nouveau truc. Franchement. Oui. Michael Youn, il avait tout compris quand il fait le morning live. Mais c'est comme un Karcher, tu ne le mets pas dans la tête de ton voisin, le mégaphone. D'accord, ok, Ouais. je ne vais pas me rapprocher Voilà, de tout le monde. C'est ça. Très bien.